cette complicité qui, pour moi, est indispensable. Souvent, quand on fait une tournée, on va d'une ville dans une autre, et au bout d'un moment, on ne sait même plus dans quelle ville on est. Là, un projet comme celui-là, c'est en même temps de l'antitourisme. C'est-à-dire que je me suis frotté à la mentalité grecque, à l'âme grecque, parce que quand on travaille tous ensemble pendant plusieurs semaines, le vernis tombe. On n'est plus en train de... On n'est pas au Club Med, on est en train de se retrousser les manches, et les gens se révèlent eux-mêmes. Et au fond, c'est une des choses qui me touche le plus. La connivence avec le public, mais aussi la connivence avec les équipes, en l'occurrence pour ce projet de l'Acropole, avec les équipes grecques. Θέλω να ρωτήσω τι ρόλο παίζει η κριτική για σας. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή πώς υποδέχεστε και αν αφομοιώνετε την κριτική των λεγόμενων ειδικών, σε εισαγωγικά η λέξη ειδική. Σας έχουν κατηγορήσει για παράδειγμα ότι δεν αγαπάτε το ροκ ή ότι υπάρχει υπερβολική δόση τεχνολογίας στη μουσική σας. Σας αφορά αυτή η κριτική? Écoutez, souvent, vous êtes bien placé pour savoir que souvent, à travers les médias, les propos sont déformés, même souvent involontairement, parce qu'une phrase est sortie d'un contexte et qu'elle ne correspond pas à la réalité. Par exemple, quand on parle du rock, j'aime énormément la musique rock. J'ai joué moi-même dans des groupes de rock. C'est une musique qui me touche énormément. Simplement, ce que j'ai dû dire, et c'est là où les choses ont pu être prises et mal interprétées, c'est qu'en fait, la musique que je fais, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la famille de la musique électronique que dans celle du rock, du jazz ou d'autres mouvements musicaux actuels. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, que je ne les écoute pas et que je n'y ai pas d'ailleurs de lien très fort. En ce qui concerne la technologie, je pense que ce qui a bouleversé la musique au XXe siècle chez nous, ce sont deux paramètres. L'apport de l'Afrique, c'est-à-dire qui a apporté le rythme dans notre musique, qui était une musique plus écrite, la musique qui venait de la Grèce d'ailleurs, et entre autres. Et puis la technologie qui a permis énormément de choses. D'abord, le fait qu'on puisse avoir la notion d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on puisse avoir la notion de l'original. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des originaux de Stravinsky, de Gershwin ou des Beatles. On n'a pas d'originaux de Mozart ou de Beethoven. Quand on entend un grand chef d'orchestre aujourd'hui diriger une symphonie de Beethoven, j'aurais bien voulu écouter, moi, la version originale de celle de Beethoven. C'est un problème qui est uniquement musical, parce qu'on ne se pose pas la question pour un original de Renoir ou de Picasso ou pour une sculpture ou pour un cinéma. Donc la technologie en musique a permis ça. Et puis d'autre part, elle a permis, en ce qui me concerne, de choisir une voie que je n'aurais sans doute pas suivie si j'aurais peut-être plutôt fait de la peinture ou de l'architecture. Si la musique électroacoustique ou électronique n'était pas passée sur mon chemin, c'est-à-dire cette approche très sensuelle, très tactile, très latine de l'approche sonore de la musique et non pas seulement de l'approche sur le plan du solfège, de l'harmonie et des notes. Et je pense qu'il est urgent de démystifier une idée qui est encore très répandue dans le public, que la technologie égale froideur, égale abstraction, approche intellectuelle ou mathématique de la musique. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que la musique électronique ou électroacoustique, pardon d'être un petit peu long, s'apparente pour moi à la cuisine. Je pense que je cuisine les fréquences comme j'aime bien faire la cuisine, c'est pareil. De faire des pâtes ou de faire une viande, ou de faire... c'est la même chose. Et cette espèce de côté sensuel et tactile qui me plaît. Donc la technologie n'est pas du tout... ça dépend comment on l'utilise. C'est comme tout. Και στην κατηγορία ότι δανείζεστε ήχους από παραδοσιακές μουσικές του κόσμου, ήχους που ακούγονται διαφορετικά μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτετε. Je pense que tous les artistes sont des éponges. De très grands artistes comme Picasso se sont inspirés de la peinture ou de la sculpture africaine. De même que beaucoup de musiciens allemands se sont inspirés de Vivaldi, par exemple. Chacun, finalement, s'inspire de chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance et l'opportunité d'être à l'écoute du monde, de pouvoir être informé de tas de musiques qui viennent de toutes les origines. Et je pense que c'est extrêmement important justement de refiltrer ça. Je crois qu'on n'invente rien. Les notions, je pense que la notion
d'invention ou de progrès en matière artistique est fausse. Je pense que ce qu'un Chinois voulait exprimer ou un Grec voulait exprimer il y a 2500 ans, ce qu'un musicien il y a 200 ans voulait exprimer, ce que je veux ou ce que nous voulons exprimer aujourd'hui ou ce qu'on exprimera dans un siècle ou deux, a été, est ou sera la même chose. Les notions de solitude, l'idée d'amour, de l'idée de la vie, de la mort, de tous les grands thèmes liés aux êtres humains sont les thèmes qui sont les sources intemporelles et continuelles d'inspiration. Et je pense que de prendre aujourd'hui les sons du monde, d'ailleurs, je dirais que je m'en inspire beaucoup moins que beaucoup d'autres musiciens. C'est des choses que j'ai faites, que je fais moins maintenant, est un parcours d'explorateur qui me plaît bien. Έχετε ακούσει ποτέ παραδοσιακή ελληνική μουσική? Oui, je connais. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la musique traditionnelle grecque. Mais bien entendu, au fil du temps, il y a des choses qui m'ont touché et que j'aime. Je veux dire que quand je suis en Grèce, j'ai l'impression d'être un peu chez moi parce que moi, je suis de Lyon, de la deuxième du partisan sud, près de l'Italie, de la France. Et je dirais que la tradition d'un pays, c'est pas seulement la musique qui m'intéresse, c'est aussi le tout. Là. On parlait de l'architecture tout à l'heure, mais aussi de la peinture, Et je voudrais justement rester, c'est ce que je vais faire les jours qui viennent, rester un peu plus longtemps en Grèce, pas seulement pour le soleil, mais aussi pour connaître un petit peu plus ce qui se fait aujourd'hui. Έλληνες συνθέτες των οποίων τη δουλειά έχετε ακούσει και εκτιμάτε? Ας πούμε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, φαντάζομαι ότι είναι ένα όνομα που θα μου πείτε. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et de respect pour le travail de Vangelis. Je pense qu'on a été les deux seuls latins à porter le son électronique et le concept de musique électronique auprès d'un public assez large. Lui beaucoup plus dans je dirais la musique de film qui a plus été son médium jusqu'à maintenant. Et puis je citerai aussi bien sûr Theodorakis et Yannis Xenakis si on prend pour couvrir, je pense que ces trois noms recouvrent bien la musique grecque, c'est-à-dire à la fois le côté j'allais dire très traditionnel mais au bon sens du terme de Theodorakis, le côté populaire de Vangelis, et puis tout ce que apportait Yannis Xenakis dans le monde de la musique contemporaine. J'ai travaillé avec lui quand j'étais au groupe de recherche musicale dans les années 60-70, quand j'étais étudiant, et j'en garde un très très bon souvenir. C'est quelqu'un qui a fait énormément avancer la musique sur le plan de la recherche. C'était quelqu'un de laboratoire et que je respecte beaucoup. Μιλήσατε για κοινό. Και είστε αυτός που τραγούδισε μπροστά σε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Παρίσι το 79, σε 2,5 εκατομμύρια κόσμο στο Παρίσι το 90, σε 3,5 εκατομμύρια κόσμο στη Μόσχα. Θέλω να ρωτήσω αν αλλάζει κάτι ανάλογα με το πόσοι σας ακούν. Αν δηλαδή κάποιος που έχει παίξει μπροστά σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπων νιώθει περίεργα όταν παίζει για μια συντροφιά ανθρώπων. Non, je dirais que, vous savez, quand on est à l'extérieur, moi j'ai jamais, on m'a posé quelquefois la question de savoir si si c'était ce que je recherchais. En fait, pas du tout. Moi ce qui m'intéresse dans ce mode d'expression, c'est justement d'explorer une manière différente d'exprimer une musique qui n'est pas nécessairement au départ faite pour la scène. La musique électronique est moins adaptée, par exemple, que le rock ou que la musique classique à la scène. Elle en est assez balbutiement. Les instruments ne sont même pas des instruments qui sont terminés sur le plan de son esthétique, sur le plan de son expression vis-à-vis d'un public. Donc il m'a semblé intéressant de m'échapper des salles de concert traditionnelles pour aller dans des endroits en extérieur, où en plus les fréquences de la musique électronique me semblaient plus adaptées à ça. J'étais en ce sens, je crois, suivi par beaucoup de gens, aussi bien dans la musique électronique que d'ailleurs dans le rock, puisque à la fin des années 80, il y a des grands groupes comme U2, comme les Stones, comme Pink Floyd, qui ont commencé à aller dans des endroits en extérieur. C'était pas parce que la musique en avait besoin, c'est simplement parce que à un moment donné, on a besoin de s'exprimer, à mon avis, d'une manière différente. Et je crois que la relation avec le public, paradoxalement, est souvent plus facile quand, au fond,
on est dans un endroit extérieur et que le public choisit la salle de théâtre ou la salle est finalement déterminée par le public qui s'installe de manière assez spontanée et bon enfant, je dirais. Et c'est presque moins impressionnant que d'être dans un théâtre comme le théâtre Hérodion, où d'un seul coup vous avez un mur de gens à la fois très très proches et en même temps aussi sur la hauteur. C'est quelque chose d'assez particulier quand vous avez une salle, un parterre qui est horizontal, je dirais. C'est pas du tout pareil. Donc je crois que chaque chose est différente et que quand il y a 3,5 millions de personnes, c'est évidemment difficile d'avoir une relation personnelle avec la personne du dernier rang. Mais